À ce segment de notre émission, on célèbre toujours le mois de l'histoire des Noirs et nous célébrons aussi le Nouvel An chinois. En fait, nous avons été invités aujourd'hui même par l'Institut ludopédagogique du Québec, une soirée de rencontre, une soirée multiculturelle. Vous allez entendre dans les minutes qui vont suivre nos différents intervenants et on va parler, pourquoi pas, on va parler ici encore du racisme et d'intégration, la vie ensemble ici même au Québec. Mais je suis très contente de vous avoir parmi nous. Et comme vous voyez, il y a des gens de différents pays. Donc, c'est un vrai mélange de toute la communauté de Montréal, mais en mettant l'accent avec la communauté chinoise et la communauté noire. Donc, c'est important qu'on se connaisse, qu'on s'échange et qu'on apprenne à se connaître. C'est ça l'objectif. Et là, on profite, en plus du Nouvel An chinois, de célébrer aussi la fin du mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, on sait, c'est un moment de célébration parce que l'Amérique a son histoire par Amérique, États-Unis, Canada, Québec. On a notre histoire et notre histoire n'a pas toujours été joyeuse, notamment pour les communautés noires. Et au-delà, je ne parlerai pas des autres communautés, mais notamment pour les communautés noires, il y a un vécu qui fait qu'on a besoin à ce stade-ci, pour vivre un Québec inclusif, un Canada inclusif, une Amérique inclusive, de prendre en considération toutes ces communautés, notamment la communauté noire, de mieux la connaître, et nous, des gens de la communauté noire, d'échanger, de partager avec les autres communautés, parce que quand on parle d'inclusion, il faut d'abord qu'on se connaisse. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre ensemble de la meilleure des façons ici. Mon nom est Cécilie, je suis la directrice de service à la famille chinoise et le centre Sino-Québec de l'Afrique du Sud. Puis j'ai un autre chapeau, je suis le conseiller municipal de Bourassa. Donc ça me fait un grand plaisir et c'est un grand honneur pour moi d'être ici, de célébrer la Nouvelle An chinois avec la communauté noire. Donc on est tous la communauté racisée, on est tous passé des histoires tristes et je crois que c'est injuste. Donc, comme je l'avais dit, le mois des Noirs, ça regroupe toutes les communautés noires de Caraïbes, de l'Afrique, d'Amérique du Nord et tout. Et donc, c'est un moment vraiment, c'est un moment très très bon. Et puis, tous les organismes à sans but lucratif sont là pour aider la communauté. Et comme je l'ai dit, nous aussi, on travaille en silence, on aide les personnes nouvellement venues qui ont des difficultés, on les aide. On ne demande même pas l'aide du gouvernement, on les aide pour s'intégrer. Et ça, c'est un devoir, parce que nous aussi, on a passé par là. Et on ne peut pas laisser nos communautés souffrir. Donc, nous qui avons l'expérience qui était avant eux, on connaît comment il faut faire pour décrocher un emploi, comment faire pour s'en sortir. Donc, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui les épaule. C'est ça. C'est gagnant, c'est bénéfice. C'est tout ce monde qui provient de différents pays qui sont là. C'est la mosaïque, c'est l'interculturel, l'intergénérationnel. Et c'est ça le Québec. Vive le Québec, vive l'interculturalisme, vive la diversité. C'est une belle façon de s'intégrer avec toutes les différentes communautés qu'on a ici au Canada. Et une façon de s'intégrer, c'est aussi de s'intégrer entre nous et participer. Je pense que c'est un bon moyen aussi de comprendre, connaître les autres communautés. C'est s'intégrer entre nous et connaître pour mieux comprendre toutes les réalités, toutes les différentes cultures. Et ça, c'est la partie très enrichissante d'habiter ici au Canada, au Québec. Je suis fasciné par cette diversité culturelle et j'ai toujours dit que Montréal est une marmite qui bouillonne de culture. Et pour moi, c'est un aspect aussi favorable parce que ça permet aux gens, aux communautés de pouvoir échanger
Et puis j'ai avec moi un excellent musicien aussi qui vient du Sénégal, avec qui je partage la passion de la musique. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que on est une Afrique en mouvement, de telle sorte que les instruments que j'utilise viennent du Québec, viennent de partout. Ici j'ai un instrument qui vient du Québec, qui a été fait, qui s'appelle le tambour. J'ai également un tambour amérindien que j'utilise autochtone. Et puis ici, on a également un instrument du Brésil. Ça fait que la multiculturalité, elle fait partie de notre ADN. Et je vous remercie pour cette belle intervention. Très impressionné par ce partage et cette diversité, de voir les Chinois, les Tibétains se mélanger. Voilà, exact. Tous ensemble, c'est ça qui fait la diversité du monde et du monde de demain. Donc, comme le disait celle qui a présenté tout à l'heure, nous sommes au concert des nations et chacun a besoin d'apporter sa touche. Et c'est cette touche qui fait un tout cohérent, un tout ensemble qui fait beau à voir, où on se sent bien vivre. Et je veux que ce modèle se duplique partout dans le monde. Voilà. Je suis bénévole à la Maison internationale de la Rive Sud. C'est ma première fois de participer à cette rencontre. Et je suis fier et puis je nous encourage à continuer dans ce sens. Pourquoi le bénévolat à la Maison internationale de la Rive Sud? Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs migrants qui ne parlent pas le français. Donc, je les apprends le français, les b.a.-ba du français pour qu'elles s'améliorent un peu dans le parler. Très belle soirée, très agréable, avec quelques délégations, c'est très bien. Je suis content pour être avec vous autres. Excellente soirée. Excellente soirée. Je suis très content, tellement content de passer une très belle soirée. Merci. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et voilà, madame, messieurs, l'émission tire déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.